Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'application de la dérivation. Donc là je m'adresse aux élèves de première en spécialité maths et aux terminales qui reverraient en début d'année ou en début de révision peut-être après la continuité par exemple, lorsque vous allez revoir les dérivés, les études de fonctions basiques avant de revenir sur celles des exponentielles et du logarithme. Donc là, quand on est en première, il faut avoir fait le chapitre de dérivation locale, c'est-à-dire le nombre dérivé, les équations de tangente et tout ça. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait toutes vos formules de dérivés, les dérivés usuels, puis les dérivés avec les opérations sur les dérivés, donc avec les formules U fois V, U plus V et ainsi de suite, et bien là, en fait, on va faire une des applications principales de la dérivation que vous allez voir cette année, c'est les études de fonctions. Donc en fait, là, je vous propose une équation polynomiale, une fonction polynomiale, donc de la forme 2x puissance 4 moins 4x cube plus 2x carré moins 1. Donc c'est un polynôme du 4e degré. Et le but est d'arriver à étudier cette fonction et puis après regarder une petite équation là-dessus. Donc première étape, on va nous demander de calculer la dérivée et d'étudier son signe. Puis ensuite, on va nous demander de dresser le tableau de variation de la fonction. Et pour finir, à l'aide du tableau de variation, essayer d'en déduire le nombre de solutions à l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire en fait un polynôme de 4e degré égal à 0. On a vu dans le chapitre de degré 2 comment résoudre certaines équations particulières avec des changements de variables. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo qu'on vous propose où on vous présente le changement de variables sur les équations bicarrées mais également sur d'autres types d'équations. Ça vous permettra de faire une petite révision là-dessus. Là, ce type d'équation, f de x égale 0, ne se prête pas au changement de variable et on va voir qu'il est possible non pas de le résoudre, mais plutôt de trouver des solutions. Et puis ensuite, vous aurez un outil en terminale qui permet vraiment d'affirmer au travers d'un théorème qui est le théorème des valeurs intermédiaires et au travers de son corollaire. Donc on va commencer de suite. Donc cette fonction, on nous demande de la dériver. Et bien là, il s'agit d'un polynôme et un polynôme, comme vous le savez, est défini et dérivable sur R. Donc on commence par ça et on dit que f est défini et dérivable sur R. Et pour tout réel x, f' de x, donc la dérivée, est égale. Donc ici, on a essentiellement deux formules qui interviennent au niveau des opérations. La formule des sommes ou différences avec u plus v ou u moins v qui fait u' plus v' ou éventuellement u' moins v', mais également k fois u avec les 2 fois x4, 4 fois x cube et ainsi de suite, où la dérivée de k fois u fait k fois u'. Donc maintenant on applique ces formules-là, ce qui me fait donc 2 fois 4 x puissance 3, puis moins 4 fois 3x carré, et pour finir, 2 fois 2x. La dérivée de moins 1 valant 0. Donc, maintenant, on va multiplier les coefficients entre eux. f' de x est égal à 8 x puissance 3 moins 12 x puissance 2 plus 4 x. Alors, on pourrait très bien s'arrêter là et maintenant venir étudier le signe de cette expression-là, mais déjà vous voyez que c'est un degré 3, donc pas pratique dans l'étude de signes à première vue. Mais là, on peut voir quand même qu'il y a x qui est en commun sur chacun de vos monomes, donc de vos termes, et on a également 8, 12 et 4, donc une factorisation par 4 aussi qui peut s'opérer. Donc en fait, ici, on va factoriser par 4x. Ce qui nous donne, quand on factorise par 4x, il me reste 2x carré, puis ensuite moins 3x plus 1. Et voilà l'expression la plus factorisée à première vue de notre dérivée. Donc, calculer la dérivée de f, c'est fait. Maintenant, passons à l'étude de signes. Nous avons donc un produit de deux facteurs dans cette étude de signes. Le premier facteur va être plutôt simple à étudier et le deuxième, c'est un polynôme du second degré. Et donc, il faut déterminer les racines et ensuite, s'il y en a, dire que c'est du signe de A à l'extérieur des racines et s'il n'y en a pas, eh bien c'est du signe de A.
Alors, bon, simplement commençons par 4x. Alors, maintenant, signe de f'. Et je vous conseille toujours de marquer ce que vous faites, ça rendra vos copies toujours plus agréables à corriger pour vos enseignants. Donc, 4x est positif, 6x est positif. Allez, celui-ci, plutôt simple. Puis maintenant, allez, on va appeler u de x, ce polynôme, qui est égal à 2x carré moins 3x plus 1. Alors on pourrait très bien faire le discriminant, delta, et déterminer les racines. Mais là, en fait, quand on a un petit peu le coup d'œil et qu'on s'est exercé sur votre chapitre du second degré, nous avons ici des solutions évidentes. On peut remarquer que les coefficients A qui vaut 2, B qui vaut moins 3 et C qui vaut 1, si on les additionne, A plus B plus C, eh bien ça fait 0. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'en remplaçant x par 1, eh bien 1 est une solution évidente. Et ensuite, on sait que le produit des racines vaut C sur A. Si on connaît une des deux racines, c'est très pratique et très facile de trouver la deuxième. Et on évite d'avoir à faire le discriminant, qui n'est pas faux, mais qui sera moins efficace et moins rapide ici. Donc, remarque, x1 égale 1, et solution évidente. Et on sait que x1 fois x2 est égal à C sur A. Donc, x1 valant 1, 1 fois x2, ça fait x2. Donc, x2 est égal à C sur A, 1 sur 2, 1 demi. Donc, on a les racines de u. Donc, racine de u, 2 points. x1 égale 1 et x2 égale 1 demi. Et u est un polynôme du second degré avec a qui vaut 2, qui est strictement positif. Donc, ce polynôme sera positif à l'extérieur des racines. Et a égale 2, strictement positif. D'où, et maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un tableau de signes dans lequel va figurer 4x, u de x et le produit des deux. Donc en fait, un tableau de signes comme vous avez appris à le faire en seconde. Alors, on dessine le tableau. On a 4x, puis u de x. Et pour finir, f' de x. On y met en haut les solutions que l'on a trouvées, donc les racines de notre dérivée, qui sont, on a trouvé 0, 1 demi et 1. Donc tout ceci entre moins l'infini et plus l'infini, puisque l'étude ne nous a pas demandé de faire une quelconque restriction, on s'est mis sur R. On va mettre les solutions en haut dans l'ordre croissant. Donc on commence par 0, puis ensuite 1 demi, et pour finir 1. On tire nos traits, on met les zéros où il convient de les mettre. Le produit donc s'annule dans ces 3. Ensuite, on a dit que 4x était positif si x était positif, donc c'est positif après 0, négatif avant. Et le polynôme du second degré, à a qui est positif, donc c'est positif à l'extérieur des racines, donc négatif au milieu. Et finalement, ces deux termes sont multipliés, donc par produit, plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus par moins, moins, et plus par plus, plus. On a donc ici étudié le signe de notre dérivée. La question 1 est donc terminée. Maintenant, on va passer donc au tableau de variation de f. Donc le tableau de variation de f, je vous rappelle que si on a la dérivée d'une fonction, lorsque la dérivée est positive, alors la fonction est croissante, et lorsque la dérivée est négative, alors la fonction sera décroissante. C'est ce que l'on va faire figurer maintenant dans ce tableau. Il va nous manquer à calculer les images, donc les images en 0, en 1 demi et en 1. Puis, je vais faire figurer dedans les limites, même si ce n'est pas au programme de première, mais on va les mettre, on va les sentir quand même, puisque c'est un polynôme de 4e degré. Donc un polynôme de 4e degré,
lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini, et lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Alors pour ça, si vos enseignants l'acceptent de mettre ces limites dedans, vous pouvez tout simplement aller taper votre fonction dans la calculatrice et bien visualiser que vous avez votre fonction qui tend vers plus l'infini, en plus et moins l'infini. Allez, maintenant, donc on passe à la deuxième question. Hop, on scinde le tableau en deux. Question 2. Alors, on calcule. F de 0. Bon, f de 0, on remplace par 0 là-dedans. 0, 0, 0, et il reste moins 1. Puis, ensuite, f de 1 demi. Donc, on remplace tous les x là-dedans par 1 demi. F de 1 demi, bah, quand on remplace, ça fait moins 7 huitièmes. Et pour finir, f de 1. Donc pareil, on remplace tous les x par 1, ce qui me fait 2 moins 4 plus 2 moins 1, et ça donne moins 1. On obtient le tableau de variation de f sur l'ensemble des réels. Allez, on va faire un beau tableau de variation. Hop. Avec x, ici on a la fonction dérivée. Puis ici on a la fonction f. Donc je vous rappelle que dans ces nouveaux tableaux de variation que vous avez, maintenant ils sont un peu plus complets qu'avant. Vous avez une ligne qui s'est greffée. Avant vous aviez juste x et les variations de f. Ben maintenant dedans on vient y greffer le signe de f'. Puisque comme on l'a rappelé tout à l'heure, le signe de f' impose les variations de f. Donc dans ce tableau de variation vont se trouver bien, les valeurs que l'on a mis en haut dans le tableau de signes, c'est-à-dire 0, 1 demi et 1. Donc 0, 1 demi, 1 et évidemment plus l'infini. Alors ça, ce sont les valeurs où la dérivée s'annule. Et ensuite le signe moins, plus, ce qui me mène à une fonction qui est décroissante, qui en 0 vaut moins 1, puis croissante, qui en 1 demi vaut moins 7 huitièmes, puis décroissante, en 1 elle vaut moins 1, et pour finir, croissante. Et comme je vous ai dit, on va y mettre les limites ici. Ici, on a plus l'infini et ici, on a plus l'infini. Donc, le tableau de variation de la fonction est celui-ci. Et maintenant, on va regarder la dernière question, qui est une sorte de petite question bonus, qui nous demande d'en déduire le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Donc je me répète, si on est en terminale et qu'on regarde cette vidéo et qu'on a abordé le cours sur la continuité et son application, on a le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire, qu'on appelle soit corollaire du théorème des valeurs intermédiaires ou théorème de la bijection. Et là, c'est une trame rédactionnelle. Nous avons d'ailleurs des vidéos là-dessus qui vous expliquent l'application de ce théorème des valeurs intermédiaires. Donc si on est en terminale, on peut aller le voir et comme ça on voit comment est-ce qu'on rédige ça. Si on est en première, qu'on a un peu de curiosité, ça coûte pas grand-chose. Mais là, en gros, je vais vous montrer pour un élève de première comment aborder ce genre de questions où en fait on fait appel, entre guillemets, au bon sens. Donc regardons comment cela fonctionne. Question 3. Et on va analyser maintenant le tableau de variation de cette fonction, qui est une fonction donc polynôme du 4e degré. Les fonctions polynômes étant définies, en fait, on n'a aucune coupure dans la courbe de la fonction. En fait, on a une fonction qui est continue. Si on est en première, on comprend la continuité par une fonction qu'on peut tracer sans lever le crayon, puisque un polynôme est défini sur R, donc il n'y a pas de valeur interdite, il n'y a pas de point de rupture où la fonction va sauter d'un point à un autre, elle existe tout le temps. Donc regardons un petit peu cette courbe et on voit que on a la fonction qui sur l'intervalle moins l'infini 0 va de plus l'infini à moins 1. Donc elle va aller de valeurs qui sont positives à moins 1, une valeur qui est négative. Donc entre guillemets, elle va forcément passer par 0. Donc ici, on a la fonction qui va s'annuler une fois.
Donc on a une valeur, par exemple, qu'on va appeler alpha, ici, qui va nous annuler une fois la fonction. On va le rédiger après. Ensuite, la fonction va de moins 1 à moins 7 huitièmes sur l'intervalle 0, 1 demi. Puis de moins 7 huitièmes à moins 1 sur l'intervalle 1 demi, 1. Donc on a une fonction qui passe de moins 1 à moins 7 huitièmes, puis à moins 1. Elle est tout le temps négative. Donc elle ne va pas s'annuler entre 0 et 1. Et ensuite, de 1 à plus l'infini, regardez rapidement combien de fois va s'annuler la fonction, étant donné qu'elle est strictement croissante, donc elle est monotone, elle va d'une valeur négative à des valeurs qui vont être positives, puisqu'elle va vers plus l'infini, donc elle va encore forcément s'annuler une fois. Et on va appeler par exemple ici la valeur bêta pour laquelle la fonction va s'annuler. Donc, en fait, ce qui nous permet d'affirmer l'existence, c'est le fait que la fonction passe de valeur positive à valeur négative en étant continue, définie. Et le fait qu'il n'y ait qu'une seule solution, c'est dû au fait que cette fonction est monotone. Donc, maintenant, on va rédiger ça simplement et vous verrez qu'il est fort possible en première d'avoir ce type de question. Et ici, on peut affirmer l'existence de deux solutions malgré le fait qu'on ne sache pas résoudre cette équation-là. Donc, n'attendez pas par cette démarche et par le théorème que vous verrez en terminale qui vous permet d'affirmer l'existence, d'avoir la valeur de la solution. La valeur de la solution s'obtiendra grâce à un balayage à la calculatrice ou éventuellement un algorithme de dichotomie. Vous pourrez tout simplement aller voir la table dans votre calculatrice et regarder entre quelles valeurs consécutives votre fonction s'annule. Donc maintenant, on va rédiger ça par exemple sur moins l'infini 0. Donc sur moins l'infini 0, f est définie, elle est strictement décroissante et monotone. Et on va parler maintenant de ces images, donc à valeur dans moins 1 plus l'infini. N'oublions pas que la fonction est décroissante, donc elle inverse l'ordre. Donc ne mettez pas le plus l'infini en premier dans votre intervalle. On met toujours un intervalle avec les valeurs les plus petites en première et les plus grandes après. Donc dans moins 1 plus l'infini. Donc en gros, la fonction passe de valeur positive à valeur négative. Elle va donc forcément s'annuler. Donc ici, on a une solution. Donc, il existe une solution alpha appartenant à moins l'infini 0. Puis maintenant, on va dire que sur 0,1, la fonction est négative, tout simplement en donnant son maximum. Et j'en profite là pour vous donner ces points-là. Qu'est-ce qu'ils représentent? Eh bien, je vous le donne en 1000, un extrémum. Mais ça, vous le saviez à mon avis. Un extrémum, dans la dérivation, on peut le définir parfaitement maintenant. Et donc là, prenez le temps peut-être pour vous marquer une petite fiche. Qu'est-ce que c'est qu'un extrémum? C'est un point d'abscisse C pour lequel la dérivée s'annule et change de signe. Important, extrémum, c'est dérivée s'annule et change de signe. Alors, maintenant, hop, deuxième point. Sur 0, 1, f admet moins 7 huitièmes pour maximum. Je vous rappelle qu'un maximum, c'est, comme son nom l'indique, une valeur la plus haute que la fonction atteint, à ne pas confondre avec majorant. Donc, f admet moins septième pour maximum. Donc, f de x strictement négative, donc pas de solution dans cet intervalle. Donc, pas de solution dans 0, 1. Puis finalement, on va être un petit peu moins long pour le dernier, sur 1 plus l'infini. Donc sur 1 plus l'infini.
La fonction, donc elle est croissante, strictement monotone, de valeur négative à valeur positive, donc elle va s'annuler. Donc f est croissante, strictement monotone, passant de moins 1 qui est négatif à une limite égale à plus l'infini, donc f s'annule une fois en bêta. Allez, ça, vous verrez la rédaction de votre enseignant hein, si vous abordez ce genre d'exercice. J'essaie surtout de vous donner une trame pour que vous compreniez l'idée. Il suffit que votre fonction, pour le moment, en première, soit définie et passe de valeur négative à valeur positive pour s'annuler, en gros. Donc finalement, f de x égale 0 admet combien de solutions? Eh bien, 2 solutions dans R. Donc, ça c'est la conclusion. f de x égale 0 admet 2 solutions dans R. Allez. On pourrait très bien vous demander le signe derrière hein, et en toute logique dire qu'elle est positive de moins l'infini à alpha, puis négative de alpha et bêta, et pour finir positive de bêta à plus l'infini. Donc voilà, là on a vu une application, elle est entre guillemets simple, la partie application de la dérivation, elle s'arrête là, et après derrière c'est du bonus. Donc comment on calcule une dérivée d'une fonction polynôme, puis ensuite comment on étudie son signe, alors pour un degré 3 en s'appuyant sur une factorisation et un tableau de signes, puis ensuite le lien entre signe de la dérivée et variation de la fonction. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de visualiser un petit peu cette courbe, comme ça vous allez voir les deux solutions, vous allez voir les variations. Donc là on vous met la courbe ici de cette fonction, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble ce polynôme de 4e degré. Familiarisez-vous avec ce type de fonction et ayez en tête la représentation graphique un petit peu des fonctions que vous abordez. Mais écoutez, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre hein, l'application un peu directe de la dérivée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, puis à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, à partager et commenter ces vidéos. Vous pouvez nous suivre sur le net, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram en vous abonnant également et en nous suivant là-dessus. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!